Du livre Le ministère de la guérison, chapitre 3, avec la nature et avec Dieu, troisième partie. Durant son ministère, Jésus vécut surtout à l'air libre. Il allait à pied de lieu en lieu. La plupart de ses enseignements furent donnés au grand air. Dans la formation de ses disciples, il délaissa souvent la confusion des villes pour la tranquillité des champs, comme étant davantage en harmonie avec les leçons de simplicité, de foi, d'abnégation qu'il désirait leur enseigner. C'est sous les arbres protecteurs, à flanc de collines, non loin de la mer de Galilée, que les 12 furent appelés à l'apostolat et que fut prononcé le sermon sur la montagne. Le Christ aimait rassembler le peuple autour de lui sous le ciel bleu, au flanc d'un coteau herbeux ou sur la plage au bord du lac. Là, entouré des œuvres de sa propre création, il pouvait tourner les pensées de ses auditeurs de l'artificiel au naturel. Les principes de son royaume étaient révélés dans la croissance et le développement de la nature. Les hommes pouvaient apprendre les précieuses leçons de la vérité divine en levant les yeux vers les collines et y voir les œuvres merveilleuses de la main de Dieu. Plus tard, les leçons du divin maître leur seraient répétées par les choses de la nature. L'esprit serait élevé et le cœur trouverait le repos. Jésus libéra souvent pour un temps les disciples qui l'aidaient dans son œuvre, afin qu'ils revoient leur famille et se reposent. Mais leurs efforts pour le soustraire à son labeur furent vains. Tout le jour, il œuvrait en faveur des foules qui venaient à lui, et au crépuscule ou tôt le matin, il se rendait dans le sanctuaire des montagnes pour communiquer avec son Père. Souvent, son activité incessante et le conflit contre l'inimitié des rabbins et leurs faux enseignements le laissaient si totalement épuisé que sa mère et ses frères et même les disciples craignaient pour sa vie. Mais quand il revenait des heures de prière qui mettaient fin à la journée de dur labeur, il notait la paix sur son visage, la fraîcheur, la vie et la puissance qui semblaient rayonner de tout son être. Il passait des heures seul avec son Père et en revenait un matin après l'autre pour porter aux hommes la lumière du ciel.